Nabino Balandi à www.congosakola.org. C'est avec beaucoup de plaisir encore une fois Falon Bito di Yabino naeko présenter bino élément au lolo tozo lo belanini. Na vie parole ça que je lolo na bi ke bomon ke na savourer nature. Nature le quoi nature nous sommes à l'aéroport international de Ndjili tozuka moi point mo ndenge zalara banne ko na biso ya diaspora to la wana ko na pesa une information précise na source et puis na ba ki micro dans le système ya traiter l'information avant de diffuser. Pour nous lelo inauguration ya aéroport international de Ndjili ba réhabilité ba inaugurer ba réhabilité ba seli biso makambuya kitoko ba beska kitoko za photo lobela rango est-ce que la ninga bête est-ce que ba sali lora bien ninga bête faut lobela rango n'est-ce pas Patrick Kaouma la ninga bête aujourd'hui le président de la République Joseph Kabila Kabange a inauguré une nouvelle aéroport Kati aéroport international ya Ndjili à Kati Ribon. Je sais que vous aurez les images juste après moi. Naebi que et rolobama lango parce que mesana rolobama. Biso sa musana biso nenga dangina na classe parce que fallait mito di mwana ina na nenga ma sécurité. Biso pena bana ina na nenga ma sécurité. Non, c'est comme la image ya aéroport ya inauguration ya aéroport. Naebi que bientôt là bana poto bande onange beli ba tonton ba tantine ba sœur ba master bo uta ba kote kuna bozoya. Bon, bah que beaucoup de l'aéroport où ils répondent à la norme internationale. Quand on va rentrer dans un bon, Babi ils répondent à la norme internationale. Alors, bah moi tu n'as bien ça boya. Non pas ça moi tu quand boya. En tout cas mon vieux Mathieu doit depuis souhaite que bientôt on y attend ma belle bakoko et pourquoi pas à Prince Colomoni. Prince Colomoni dit que me donner liboso Bob Kaungu, Prince Colomoni Bambote Bela où je suis depuis Norvège et je vois encore mon vieux Mao. Mon vieux Mao. Na lo belango na ndenge niveau vieux wana solo la alekio. Oloba mingi mais vieux Mao un minito alekio pourquoi pas mon vieux Viking les grands pétroliers depuis Luanda. En tout cas vieux na lo bina vanda kimia parce que du côté carburant déjà solo ça ma solo pour biso lo bela on mingité. Du côté ma solo déplacement vieux na Viking déjà solo là et pourquoi pas ma marraine chérie, je t'aime de je te fais des gros bisous. Alingaro ya mingi madame Rita Bamba à tonton Nicolas Vanga congosakola.org rien que pour vous donner des actualités précises pour ma ramon non loba et ça mi lelo na ndenge ma bête na bokasité ya Patrick Kaouma le grand monteur je vous aime bien to la nambango parce que actualité musu ezali bye. C'est l'occasion. Udah pas
premier vice-président du Sénat. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués. Je voudrais, de prime abord, souhaiter à toutes et à tous la bienvenue et vous remercier d'avoir accepté de prendre part à cette cérémonie. La rencontre à laquelle il nous est donné de participer ce jour revêt un caractère à la fois symbolique et significatif. Significatif parce que, après avoir réceptionné le somptueux pavillon présidentiel qui fait sa fierté, l'aéroport international de Njili connaîtra, à compter d'aujourd'hui, un autre moment de sa gloire grâce à sa nouvelle aérogare et à sa superbe tour de contrôle. En effet, grâce à la politique de la révolution de la modernité initiée par le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, notre aéroport subit depuis quelque temps déjà une véritable chirurgie esthétique qui lui permet aujourd'hui de faire peau neuve en lui conférant ainsi la splendeur et les fonctionnalités qu'il mérite. C'est dire que cette politique du président, exécutée par le gouvernement de la République, fait effectivement une révolution, dans la mesure où elle rencontre un souhait profond et sempiternel de tout un peuple. Elle arrive ainsi, cette politique, grâce à l'audace et à la détermination de son initiateur, à formaliser et à matérialiser ses aspirations, à rendre tout simplement possible et réel le rêve qui, hier encore, gissait dans le domaine de l'impossible, voire de l'impensable. Voilà pourquoi, aujourd'hui, plus encore qu'hier, nous affirmons avec force que la révolution de la modernité ne constitue en rien un catalogue de bonnes intentions, mais qu'il s'agit plutôt de la résultante d'une ambition et d'une action planifiée avec une vision claire et précise. Le président de la République, honorable président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Chine, Excellences, Messieurs et Mesdames les membres du corps diplomatique, pour la sauvegarde de l'intégrité nationale et de la consolidation de la cohésion. L'histoire retiendra et les générations futures apprendront qu'un certain jeudi 25 juin 2015, en République démocratique du Congo, plus précisément à l'aéroport international d'Injili à Kinshasa, un double événement d'une envergure sans précédent s'était produit avec l'inauguration simultanée de la nouvelle aérogare modulaire et d'un bloc technique comprenant une nouvelle tour de contrôle, une centrale d'énergie et une caserne anti-incendie. Le caractère historique de cette cérémonie rappelle la pensée d'un personnage célèbre qui disait, je le cite, « Il y a deux sortes d'hommes sur la terre, ceux qui font l'histoire et ceux qui la subissent. » Fin de citation. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes incontestablement cet homme qui résolument a décidé d'écrire positivement
l'histoire de notre pays, et en particulier l'histoire de notre aéronautique, en inscrivant ces jours d'une encre indélébile et en lettres d'or cette double acquisition dans le grand livre du temps. Visionnaire, vous avez, Excellence, Monsieur le Président de la République, compris très tôt, en initiant la révolution de la modernité en faveur de notre pays, que le peuple congolais, lassé des cures de longs et vains discours, attendait désespérément de ses dirigeants plutôt des actes en termes de résultats concrets, visibles et palpables. Ensuite, Excellence, vous avez compris mieux que quiconque que cette révolution de la modernité, pour être effective et visible, devrait prioritairement impacter la principale porte d'entrée et de sortie de notre pays, j'ai nommé l'aéroport international d'Ndjili. Ayant toujours plusieurs longueurs d'avance, vous aviez déjà, bien avant même l'inauguration de ces précieux ouvrages, parmi lesquels figure la nouvelle aérogare modulaire, érigée sous le régime d'un projet d'urgence, vos regards fixés sur l'étape suivante, en instruisant d'ores et déjà, de la manière la plus claire, votre gouvernement sur les modalités pratiques d'érection du nouvel aéroport définitif d'Ndjili, compatible avec les dimensions et les ambitions du géant au centre de l'Afrique, qui s'est remis à nouveau debout, j'ai nommé la République démocratique du Congo, notre pays. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, d'être sincère avec vous. Chaque jour qui passe, le peuple congolais croit et en votre parole et en vos œuvres. Assurément, vous êtes les bâtisseurs d'un Congo qui se réveille. En effet, les routes sont construites, les écoles sont édifiées, les hôpitaux sont érigés, les transports sont modernisés. Et la bonne nouvelle de la révolution de la modernité est prêchée à tous les Congolais et bien au-delà du Congo. C'est donc à vous que reviennent légitimement les premiers hommages, les remerciements et la gratitude de toute la nation. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames, Messieurs, sous la coordination de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et avec l'appui de l'ensemble du gouvernement ici présent, le conseil d'administration de la Régie des voies aériennes, son comité de gestion et ses salariés n'ont ménagé aucun effort pour que cette idée, qui n'était hier qu'un rêve, devienne une réalité ces jours. Ayant travaillé nuit et jour, bien au-delà de toutes les limites possibles, ils méritent nos remerciements et la reconnaissance de la nation tout entière. Aussi, je voudrais saluer de manière particulière l'engagement de nos partenaires au développement, notamment et spécifiquement la Banque africaine de développement, qui a accepté d'accompagner le gouvernement de la République dans sa lutte en faveur de la modernisation de ses infrastructures de transport aérien en cofinançant ces projets qui arrivent à maturité aujourd'hui. Je voudrais enfin, avec votre autorisation, adresser tous nos remerciements aux sociétés Alpha Airport et Sino Hydro, qui, sous le contrôle et la surveillance des sociétés Stidi International et SNC Lavalin, ont abattu un travail de très grande qualité architecturale et technique, dont les résultats, c'est-à-dire les 2 ouvrages que nous allons inaugurer ces jours, n'appellent aucun commentaire, car suffisamment éloquents en eux-mêmes. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités,
Message de bienvenue. La régie de voies aériennes souhaite à l'honorable président du Sénat, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle. La régie de voies aériennes vous dit merci. Moi j'allais dire mais c'est les saucisses. Les passagers eux-mêmes. Sinon il dort.
Attention, attention. Oh. L'ancienne que nous venons. Les 56. 56. D'ici l'année prochaine, nous sommes sûrs que les Suisses seront. Les Américains ont déjà été.